Il existe des femmes belles, intelligentes, indépendantes, cultivées, avec une vraie vie, des projets et des standards. Et pourtant, elles pleurent encore pour des hommes qui ne les aimaient qu'à moitié. Pourquoi ? Parce qu'avoir de la valeur ne protège pas toujours des mauvaises personnes. Bienvenue sur Puissance Féminine. Ici sur cette chaîne, on parle de psychologie féminine, de standards, de relations de couple, de dépendance émotionnelle, de reconstruction intérieure et surtout des gifles émotionnelles, bam, qu'on a toutes besoin d'entendre un jour, même quand elles font mal. Et aujourd'hui, on va parler de ces femmes qui ont tout, extérieurement, mais qui intérieurement se sentent profondément mal aimées, malheureusement. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont travaillé sur leur physique, sur leur carrière, leur indépendance, leurs projets, leur évolution, mais jamais sur la façon dont elles choisissent les personnes qu'elles laissent entrer dans leur vie. Ça, c'est la vie qui va te l'apprendre. Alors elle rencontre des hommes qui au début les admirent énormément. Ils adorent leur beauté, leur intelligence, leur énergie, leur féminité, leur ambition. Mais parfois, plus la relation avance, plus certains hommes commencent à se sentir inférieurs intérieurement. Pas forcément financièrement, hein. Non, mais émotionnellement, intellectuellement, mentalement, énergétiquement. Donc au lieu de travailler sur eux-mêmes, non, ces messieurs deviennent froids, méprisants, passifs-agressifs et critiquent absolument tout chez leurs compagnes. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, quand elles ne savent pas s'élever elles-mêmes, préfèrent rabaisser la lumière de l'autre. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Alors ils critiquent davantage. Ils deviennent distants. Ils retirent leur attention. Ils créent du doute, de la confusion dans le couple. Parce qu'au fond, voir une femme perdre confiance en elle leur donne parfois l'impression de reprendre du pouvoir dans la relation. Ils ont l'ascendant psychologique sur elle. Et petit à petit, la frustration devient la base de la relation. Alors que l'amour devrait être un espace de paix. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'elles pensent « Je suis belle, je suis intelligente, je travaille, je suis indépendante, je coche toutes les cases. Alors pourquoi je souffre autant en amour ? Parce que certaines femmes ne manquent pas d'amour. Elles manquent d'hommes capables de rencontrer leur niveau émotionnel, intellectuel et énergétique. Et ça, c'est une vérité dont on parle très peu. Certaines femmes aujourd'hui s'offrent déjà le meilleur à elles-mêmes. Les meilleurs restaurants, elles voyagent toutes seules, elles construisent leur vie, elles ont déjà les sacs, elles ont déjà les chaussures, elles vont dans des beaux endroits, elles investissent dans leur esprit, leur apparence, leur évolution. Elles connaissent déjà le meilleur et ensuite elles rencontrent des hommes avec qui elles se sentent seules, même en couple. Elles doivent baisser leur niveau. Elles sont assises au restaurant avec lui et intérieurement, elles se sentent vides. La conversation ne l'élève pas. Tu t'es sûrement reconnue dans ce genre d'exemple. Tu ne te sens pas inspirée, pas comprise, pas stimulée intellectuellement. Alors doucement, tu commences à t'éteindre. Et tu éteins aussi beaucoup de parties de toi-même juste pour maintenir la relation. Mais au fond, tu sais qu'il n'est pas à ta hauteur. Et ça, beaucoup de femmes le vivent en silence. Parce qu'à force de vouloir être aimées, eh bien ces femmes-là, elles deviennent plus petites, plus simples, plus tolérantes, plus accessibles émotionnellement.
Elles acceptent l'inacceptable, elles acceptent des incohérences, des silences, des efforts minimums, des relations floues, simplement pour ne pas être seule. Mais une femme ne devrait jamais avoir besoin de réduire sa lumière pour assurer quelqu'un, pour assurer qui que ce soit d'ailleurs, jamais. Et le jour où elle comprend ça, tout change. Elle commence à choisir différemment. Elle comprend qu'un homme aligné avec elle ne cherchera pas à l'éteindre. C'est facile de trouver un homme, très facile, mais plus difficile de trouver un homme à son niveau, un homme qui pourrait être fier de toi, qui est en paix avec ta lumière. Parce qu'un homme solide émotionnellement n'est pas menacé par une femme qui se respecte. Et honnêtement, beaucoup de femmes fortes ne souffrent pas d'un manque de valeur. Elles souffrent surtout de relations qui ne sont pas à la hauteur de la femme qu'elles sont devenues et elles le savent au fond d'elles. N'oublie jamais, ma chérie, tu peux être douce, féminine, aimante, sans accepter des relations qui détruisent ton estime de toi. Parce que la vraie puissance féminine, ce n'est pas seulement d'être désirée, c'est bien plus que ça. C'est d'être tellement aligné avec toi-même que tu refuses enfin ce qui détruit ta paix intérieure. Si ce genre de vidéo t'aide à devenir une femme plus lucide, plus forte et plus libre intérieurement, j'en suis très heureuse. Abonne-toi à la chaîne, mets un like, envoie cette vidéo à une amie à toi qui aurait besoin de l'entendre. Si tu veux aller plus loin dans ton évolution, tu peux aussi retrouver mes e-books en description. Anti-miettes, devenir elle, souveraine de ta liberté financière. Tu peux aussi retrouver mon Instagram qui est en description pour des réflexions plus courtes, plus directes, plus spontanées et des fois des gifles émotionnelles au quotidien. Parce qu'ici, on construit des femmes solides. On ne cherche pas seulement l'amour, on cherche aussi la paix, la dignité, les relations saines et une vraie reconstruction intérieure. Alors reprends ton pouvoir, ma chérie. Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.